Guillaume Dozou, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Guillaume Dozou, notre chroniqueur musique ciné, avec qui aujourd'hui nous allons aborder la décennie 80 et quelques films scandaleux. Oh oui. Et ça commence fort en 88. Bertrand Blier, Oui. qui s'y connaît en scandale, nous présente Tenue de soirée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que si que ça? Tenue de soirée 1986 avec déjà ne serait-ce que l'affiche de tenue de soirée où on voit travesti Michel Blanc, Gérard Depardieu, travesti en plus grossièrement, manteau de fourrure et gros maquillage, et puis à côté d'eux Miu Miu, et on voit pratiquement pas le titre du film, le plus gros c'est le sous-titre, c'est marqué putain de film. Ça commence très fort. L'affiche fait déjà scandale. Bah oui, effectivement. Déjà, c'est un peu. On imagine la mère de famille qui passe devant le bus avec l'affiche du film de coller dessus. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? Et alors, ça raconte quoi, Tenue de soirée, pour ceux qui ne l'ont pas vu? Alors, tenue de soirée, c'est l'histoire d'un couple, donc Michel Blanc, Miu Miu, finalement, qui s'ennuie un peu. Ils ont pas de sous, ils habitent dans une caravane, c'est un peu la misère finalement, une vie un peu misérable. Et puis ils tombent sur Bob, donc qui est donc Gérard Depardieu, qui débarque dans leur vie comme ça et qui se prend d'affection pour Michel Blanc. Et donc il y a une sorte de ménage à trois qui se crée, mais un ménage à trois plutôt homosexuel finalement, avec une Miu Miu qui devient plutôt spectatrice de cette nouvelle vie-là. Alors, ce qui est intéressant dans Tenue de soirée, c'est qu'on n'attend pas du tout Michel Blanc dans ce type de rôle. Et on n'attend pas non plus Depardieu, quoique. Mais en tout cas, pas du tout Michel Blanc. Non, c'est vrai, Michel Blanc, c'est un peu la surprise, puisque bon, là, on est au milieu des années 80, on a encore Michel Blanc en tête, plutôt sur du Jean-Claude Duss et autres. Ensuite, on verra qu'avec des films comme Monsieur Hir et tout ça, il sait faire de la comédie dramatique ou du drame, tout simplement. Et Michel Blanc, ici, qui se retrouve... pour certains, à l'époque, à la place de Patrick Devers, parce que Les Valseuses, qui est un film antérieur, évidemment, rassemblait déjà Gérard Depardieu et Miu Miu. Mais le troisième, larron, finalement, c'était Patrick Devers. Et donc là, on a, à cette époque-là, essayé de comparer Michel Blanc et Patrick Devers. Je vois pas le... Enfin bref, c'était... à part pour les besoins du casting. On y a forcément pensé, mais c'est ça oui, en fait. Bien sûr. C'est qu'on y a forcément pensé. Ouais. Alors, le film part à Cannes. Voilà, prix d'interprétation d'ailleurs pour Michel Blanc. Pour Michel Blanc, ouais, il fait un peu scandale à Cannes. Il fait un petit peu scandale à Cannes, c'est aussi la façon dont le festival fonctionne qui fait ça. C'est plutôt à la sortie en salle en France que ça se passe, puisque le public maintenant a accès complètement à ce film, et donc alors le scandale, oui, effectivement, pourquoi pas à ce moment-là. C'est quelque chose qui va un petit peu agiter dans les chaumières, quoi. Ça va être le travestissement pour deux sommités particulièrement Depardieu, bien sûr. Et puis en plus, ils sont ensemble dans le film, quoi. C'est une vraie relation homosexuelle, donc ça pose des questions. Ouais. Et il y a des dialogues incroyables dans ce film. Ah bah oui, bien sûr, effectivement, tout est là, quoi. On peut regarder un petit morceau de tenue de soirée et tout de suite reconnaître la patte du film. On sait que c'est ça, quoi. C'est Depardieu, Michel Blanc. Des dialogues complètement surréalistes pour ce type d'acteur-là. Et puis, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en dessous de tout ça, la musique de Gainsbourg, quoi, qui s'est amusé un peu. Et alors que c'est beaucoup d'instru, il y a une chanson, mais qui donne aussi une petite pesanteur quand même au film en dessous de ça. Hein. Donc tout oui, il y a une certaine gravité derrière. Oui, bien sûr. C'est vraiment... hormis quelques dialogues où on se dit, bon ok, là c'est sûr, il faut lâcher la pression, mais c'est abordé de façon sérieuse finalement. Les films scandaleux des années 80 avec Guillaume Dozou cet après-midi, Tenue de soirée tout à l'heure. Tout à fait autre chose maintenant, une affaire de femme, quoique c'est la même année, et cette fois c'est Claude Chabrol. Ouais, c'est un tout petit peu plus tard. En quoi ce film est-il scandaleux d'ailleurs, Guillaume Dozou? C'est étrange parce que là, cette fois-ci, l'affiche ne dit rien sur le scandale. C'est surtout les dernières phrases du film qui vont faire scandale, avec une Isabelle Huppert en faiseuse d'ange, comme on dit. Donc c'est quelqu'un qui va avorter des femmes enceintes pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et puis les dernières phrases du film, lorsqu'elle est condamnée à mort, donc elle est décapitée. Hein, ça doit être
fait la dernière femme décapitée, puisque c'était une histoire vraie au départ. La dernière phrase commence par une sorte de prière. On détourne complètement, forcément, une prière catholique. Ce qui veut dire qu'on peut avoir le scandale cette fois-ci pour ce film-là, sans même que les associations, familles, catho et compagnie, tous ces gens-là n'ont pas vu le film. Mais... Donc ça fait scandale avant même que le film ne soit vu. On dit dans le dernier Chabrol, voilà. Il y a cette scène finale d'Isabelle Huppert sur l'échafaud qui prononce donc ces mots. Ouais. Alors, il faut rappeler le contexte. Hein. Le film raconte une histoire vraie, vous l'avez dit Guillaume, oui. L'histoire d'une femme qui pratique de façon tout à fait illégale des avortements. Bien sûr, oui, c'est ça, oui. Et on retrouve une ambiance ici de milieu de guerre. Hein. Ça doit se passer en 41, quelque chose comme ça. Ça se passe à Dieppe d'ailleurs pour les... Tout à fait, beaucoup de scènes tournées à Dieppe. Pour les auditeurs. Alors, même si en réalité cette histoire-là ne se passe pas à Dieppe, mais bref, sur le principe, on est sur donc une ville qui est complètement à l'heure de l'occupation. On va croiser une représentation par Chabrol de ce qu'était la petite collaboration, quoi, finalement. Donc ça, c'est pas non plus un sujet super populaire pour nous Français. Donc ça, la France collabo, les avortements clandestins, la prière à la fin détournée et donc devenue comme celle-là vulgaire, quoi, finalement, abordée sous un angle plutôt documentaire par Chabrol, parce que finalement il prend pas parti. Il dit pas, on montre Isabelle Huppert faisant ce qu'elle fait, mais il n'y a pas d'angle, qui nous dit, bah voilà, fallait surtout pas faire ça. Enfin, vraiment, on est laissé à nous-mêmes. C'est le portrait d'une société, voilà. La société française de l'époque. Exactement. Et on sait qu'en termes de suspicion, de dénonciation, de regard comme ça derrière les rideaux. Exactement. Et en plus, ce sont des thèmes que Chabrol adorait. Ah bien sûr, il aime bien habituellement piquer la bourgeoisie, hein, la petite bourgeoisie de province. On a souvent des films comme ceux-là, même qui viendront plutôt des années 90. Et là, on est vraiment chez Monsieur Tout-le-Monde des années 40. On pourrait même se demander qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, quoi, à la place de ces gens-là. Et là, lui, il nous met en face de finalement des gens qui laissent un peu aller l'occupant. Et puis, la résistance, on n'entend jamais parler, par exemple, alors que c'est vrai que les films de guerre en France, c'est plutôt l'apologie de la résistance, pas du tout, là. Et ça nous donne une Isabelle Huppert dans un de ses plus beaux rôles. C'est vrai, en plus César de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert. On a une Isabelle Huppert un peu enfantine en plus. C'est difficile de la blâmer complètement. Enfin, on a un petit malaise quand même en regardant ce film qui du coup est intéressant. Je pense que ça a dû beaucoup faire rire Chabrol à l'époque où le scandale a eu lieu. On va poursuivre dans la religion, puisque nous étions avec Claude Chabrol et une affaire de femme tout à l'heure, pour aborder cette fois la religion vue par quelqu'un qui s'est beaucoup amusé tout au long de sa carrière et qui continue d'ailleurs à casser du curé, hein, comme on dit de façon très triviale. C'est Monsieur Mocky, c'est Jean-Pierre Mocky. Voilà. Et en 87, il y a ce film qui s'appelle Le Miraculé. Eh oui. Ça raconte quoi, Le Miraculé, Guillaume ? C'est Le Miraculé, donc c'est l'histoire de Papu, qui est une sorte de chiffonnier armé du salut qui gère comme ça une petite association qui est un pourri complet, quoi, et qui décide pour finalement arnaquer l'assurance de se faire passer après un accident pour handicapé. Donc fauteuil roulant et donc il est un certain nombre d'enquêteurs le suivent pour savoir s'il est vraiment handicapé. Pour leur prouver ça, sa bonne foi entre guillemets, eh bien il va aller à Lourdes avec sa fine équipe pour pourquoi pas retrouver l'usage de ses jambes, parce qu'évidemment il est hors de question qu'il reste dans un fauteuil roulant toute sa vie alors tout le monde sait très bien qu'il marche parfaitement. Alors Serrault joue le rôle de l'enquêteur des assurances. Ouais. En face de lui, on n'a pas pu, là, c'est Jean Poiret. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier film où on a le duo Poiret-Serrault. Donc c'est l'un contre l'autre, là, c'est parfait, quoi. Poiret, Serrault et Mocky derrière la caméra. Voilà. Tout cela est détonnant. Pourquoi le film fait scandale ? Le film fait scandale à ce moment-là parce que Mocky donne sa vision de la ville de Lourdes.
Alors la ville de voilà, donc la ville de Lourdes dépeinte par le miraculé. Faut savoir que déjà le film n'a pas du tout été tourné à Lourdes. Il y a quelques images volées en fait que Mocky a réussi à tourner plus ou moins de manière officieuse, quoi. Mais tout ça a été reconstruit en studio, y compris la grotte miraculeuse. Où d'ailleurs Poiret finit par tomber. Enfin bon. Donc c'est scandaleux parce que pour Mocky, finalement, la ville de Lourdes, c'est un peu Las Vegas, quoi. Le Las Vegas catholique. Alors ça veut dire que en premier abord tout est merveilleux, quoi. Tout est là pour accueillir les pèlerins et puis tout le monde s'occupe bien de tout le monde et puis dès qu'on gratte un peu la première couche, dès qu'on passe derrière la vitrine, qu'on rentre un peu dans les coulisses, il n'est pas rare dans le film par exemple d'ouvrir une porte et puis de trouver une maison close par exemple alors qu'on est à Lourdes. Il n'est pas rare de trouver des curés défroqués. Enfin, ouais, voilà, c'est du Mocky. Tout est là pour secouer un petit peu le... C'est du Mocky pur sucre. Exactement, pour secouer tout ce petit landerneau. Et il pousse le vice d'ailleurs jusqu'à la bande-annonce, où la bande-annonce ne montre aucune image du film. Ça, on ne peut pas lui faire de reproches. Simplement, c'est une sorte de cabine téléphonique dans une rue, mais qui en fait a un confessionnal, donc un confessionnal automatique. Et on a donc ce Jean-Pierre Mocky qui arrive et qui utilise ça comme un photomaton. Il met une pièce dans la fente, et puis on a une télévision qui s'allume avec un curé qui est là pour recueillir ses péchés. Et ça, c'était la bande-annonce du film. Voilà, c'est ça. Donc il se confesse auprès d'un curé automatisé et il explique qu'il a fait ce film, Le Miraculé, enfin tout un tas de choses. Et finalement, il finit par faire rire l'automate, le curé automate, et tout le monde se marre. Et c'est la fin de la bande-annonce, donc on ne saura rien du film. On sait juste que il a réussi à, entre guillemets, pervertir la religion. On termine cette série de films à scandale dans les années 80 par peut-être le plus, comment dirais-je, le plus brillant de tous ceux dont on a parlé, Martin Scorsese, puisqu'on a affaire à un immense réalisateur. Et un film qui certes a fait scandale, mais qui aurait pu ne pas faire scandale, d'ailleurs, La Dernière Tentation du Christ, parce que on connaît Martin Scorsese et on sait que c'est un fervent catholique. Oui, bien sûr, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on s'est laissé surprendre. Scorsese est effectivement issu d'une famille italienne catholique. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup pratiquer, même si lui-même ne se décrit pas comme un pratiquant à 100%. Mais il décide d'adapter un bouquin. Et donc, ce bouquin-là décrit donc la dernière tentation du Christ, comme son nom l'indique. Ce qui veut dire que quand on regarde le film, ça commence comme ça d'ailleurs. On a donc le Christ sur la croix. Et puis il y a une petite fille qui vient le voir et finalement cette visite va déclencher en lui toute une réflexion sur est-ce que je suis au bon endroit, quoi, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie. Et donc pendant 3/4 d'heure à peu près, on va suivre le Christ dans cette rêverie, quoi. Dans cette interrogation-là. Voilà. Et c'est ça qui fait scandale ? Oui, complètement, oui. Parce que il y a par exemple une scène d'amour entre Marie-Madeleine et Jésus. Parce que le fait même de remettre en cause finalement la voie qu'il a voulu montrer, on n'a pas le droit de le faire, quoi. En tout cas, on n'a pas le droit de le montrer. Dans le bouquin, c'est exactement la même chose, mais il n'y a pas eu de violence finalement quand c'est sorti. Le fait que ce soit un énorme réalisateur qui décide d'adapter ça, et puis en face, on a quand même Willem Dafoe, on a Harvey Keitel, enfin on a quand même des gens qui sont assez représentatifs du cinéma américain. Le fait que tout le monde mette beaucoup d'argent pour montrer ça, ça passe pas, effectivement. Et Martin Scorsese, lui, comment il se défend et comment il défend son film à l'époque ? Martin Scorsese lui va dire que simplement il n'est pas là pour donner son interprétation. Il a choisi un livre, il a choisi de l'adapter, il est resté fidèle à la volonté de l'auteur et en face de ça il n'a pas non plus, il n'a pas de prise de position, quoi. Il dit c'est une façon de voir les choses. Pourquoi ne pas la montrer ? C'est vraiment la liberté de se dire on pourrait imaginer que ce Christ là, il y a une idée qui lui est passée par la tête. Rien que ça, c'est pas concevable. Bien sûr. Reste que c'est un très très grand film
C'est un grand film et c'est celui d'ailleurs dans tous ceux dont on a parlé cet après-midi qui a suscité le plus de violence, en tout cas à l'extérieur. Ouais, il y a eu quelques salles de cinéma Incendiées, incendiées à l'époque. oui, enfin à Paris, à Besançon, il y a eu pas mal de sales choses. Et c'est amusant qu'un fan de musique comme vous ne m'ait pas parlé de la BO, parce qu'il paraît que c'est assez encore. incroyable. Ah oui, bien sûr, musique de Peter Gabriel. Ouais. Alors là, où je vous invite à écouter ça assez fort parce que c'est complètement hypnotique hein, comme musique. Peter Gabriel est dans une période à ce moment-là très, on va dire world music, mais particulièrement africaine. Donc on retrouve des artistes que Peter Gabriel a été pioché un petit peu partout, alors autour des lieux du tournage finalement, parce que c'est au Maroc hein, que ça a été tourné. Et là on a vraiment de grands moments, quoi. C'est de grandes plages musicales très rythmées avec des chants africains qui sont, enfin franchement là on se laisse emporter. Ça peut faire un petit peu penser à une version moderne de la musique de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini par exemple. Pasolini, voilà. Et voilà qui nous donne en tout cas envie de revoir ou de découvrir, hein, pour certains, ces 4 films dont on a parlé cet après-midi. La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky, Une affaire de femme de Claude Chabrol et le fameux Tenue de soirée de Bertrand Blier en 1988. Merci beaucoup Guillaume Dozou. Merci à vous.